Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission prono 100% Quintet Plus. C'est un événement qui se disputera en ce jeudi 24 juillet sur l'hippodrome de Compiègne avec une météo capricieuse actuellement en Ile-de-France et la piste est annoncée très souple. Nous allons donc regarder les forces en présence de cet événement qui se disputera dans la 8e et dernière épreuve du programme de ce jeudi à Compiègne. Et le départ sera donné à 20h15. Il s'agit du prix de la vallée de l'Oise, un handicap. Comme d'habitude, handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. 1600 mètres à couvrir, donc une piste souple, une arrivée qui pourrait se jouer en dehors de la piste comme de coutume avec des chevaux bien connus en haut. Pride of America, attention à lui. Chiaro aussi. Talentuoso, c'est mon favori, on va en parler. We Ride the World, incontournable dans cette première partie de tableau. Rooftop, le numéro 8 qu'il ne faut pas sous-estimer. Vous pouvez le glisser sans problème dans des combinaisons quintées. La deuxième partie du tableau, puisqu'ils ne sont que 15, d'habitude c'est 16, là ils sont 15. Donc vous avez le 9, Swift Flight, qui a également montré un regain de forme lors de sa dernière tentative. C'est une possibilité dans un jeu quintet. Et des outsiders évidemment, puisque là on a affaire en bas de tableau à des chevaux qui sont entre 35 et 31 de valeur, mais il y en a un ou deux qui m'intéressent beaucoup, notamment le 13 Al-Kassim. Ce n'est pas l'un de mes favoris, mais je le glisserai dans un jeu quintet. Et surtout le 14 Wolf, que j'ai retenu quant à lui parmi mes 5 premiers. Voilà donc en ce qui concerne les forces en présence de ce quintet, je le disais, disputé à 20h15. Ce sera la dernière épreuve du programme à Compiègne. La piste est donc annoncée très souple, des numéros de corde qui ne devraient pas peser, me semble-t-il, sur le déroulement de la course, car à Compiègne, dès que la piste a tendance à s'assouplir, les jockeys aiment venir en dehors et peut-être verra-t-on un peloton en éventail à mi-ligne droite. Voilà, on a posé donc le décor et on va désormais entrer dans le vif du sujet avec le papier. Le papier de ce quintet du jeudi 24 juillet à Compiègne avec 5 favoris qui, je l'espère, seront parmi vos préférés en tout cas. Et je le disais, c'est Talentuoso qui a retenu mon attention. Je pense qu'il a largement la pointure d'un handicap, car c'est un cheval qui avait montré de la qualité en début de carrière. On va regarder une course de référence avant cela. Avant de vous parler de ses perfs, c'est une course de rêve qui date du 30 mai dernier. C'est pas vieux, à Compiègne, c'est intéressant. Et ce jour-là, donc, il a terminé à la 3e place d'un 1400 mètres, niveau classe 3 avec des chevaux de qualité. Talentuoso avait galopé assez rapidement donc, dans le groupe de tête avec cette casaque bleue avec un chevron violet. Et vous avez un Talentuoso qui s'est montré très pugnace tout au long de la ligne droite. Il n'a été devancé entre guillemets que par un certain Greyman. Vous connaissez la qualité de ce cheval. Et Pinta, casaque grise, entraînement Francis Graffard qui venait faire la différence aux abords du poteau. La 4e place à 2 longueurs de Talentuoso était obtenue par Voipi. Agathe terminé 5e. Donc voilà, c'est une classe 3 dans laquelle il y avait évidemment des sujets de qualité. Il y avait 1400 mètres à couvrir. L'allongement de la distance ne va pas déranger Talentuoso. Donc cela ne m'inquiète pas outre mesure. Il s'agissait d'une course de rentrée. Donc nul doute qu'il n'était pas à 100% de ses moyens. Nul doute qu'il n'était pas spécialement affûté. Il retourne dans la catégorie des handicaps puisqu'il avait initié à Saint-Cloud cette catégorie début septembre où il avait fini à la 7e place. Mais
en début de carrière, et notamment à l'âge de 2 ans, il avait donc laissé naître des espoirs. Alors on sent bien que c'est un cheval qui a été ménagé, écarté de la compétition à quelques reprises. Il est en retard de gain, comme on dirait chez les trotteurs. En tout cas, son modèle est séduisant. Sa valeur handicap ne lui laisse peut-être pas gros de marge, mais en tout cas, je pense qu'il est susceptible de gagner un gros handicap quintet cette saison. Si ce n'est pas jeudi à Compiègne, ce sera certainement un petit peu plus tard. En tout cas, c'est David Smaga qui veille à la destinée de ce fils d'Omaha Beach, sur lequel je compte évidemment. Voilà donc en ce qui concerne mon favori. J'enchaîne avec mon deuxième préféré, c'est le 5 We Ride the World, incontournable. Une course de rêve qui date du 6 juillet à Deauville dans le prix de la place Morny. Il s'agissait d'un quintet plus disputé sur 1600 mètres en valeur 40,5. Eh bien, ce représentant de Patrice Cotier avait terminé à la 5e place. Il y avait Caro ce jour-là, Casaque Blanche, qui avait longtemps galopé aux avant-postes avant d'être débordé dans la phase finale, et notamment par We Ride the World, qui l'avait filé non loin du groupe de tête et qui produira une belle accélération finale pour venir donc prendre la 5e place d'un quintet enlevé par Contentious Soul. Lord Sinclair était 2e, Olympic Message était 3e, Simply Striking était 4e, donc des chevaux que vous connaissez bien, endurci à cet exercice. Bon, We Ride the World, il a certes 10 ans, mais il est toujours un gambe, toujours fringant. Une valeur handicap qui lui permet de briller à ce niveau de la compétition. C'est vrai que ce n'est pas facile de lui trouver des engagements, mais là, profitons de sa forme, de son aptitude à la distance au terrain pour lui faire de nouveau confiance. Ce serait risqué de ne pas le retenir dans un jeu quintet. Tout dépendra évidemment du déroulement de la course. Alors là, j'enchaîne sur un petit outsider, parce que pour moi, ce n'est pas un outsider, c'est une première chance. C'est le numéro 14, Wolf. C'est une opportunité pour lui, je pense, de se retrouver en bas de tableau de cette première épreuve du handicap, car il ne va supporter que 51 kg sur son dos. Et c'est une aubaine pour ce cheval. Qui a montré sa forme lors de ses dernières tentatives, et on va tout de suite s'en rendre compte avec sa perf du 11 juillet dernier. C'est récent sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville, où ce jour-là il a terminé certes 6e, mais en finissant dans une plaisante action. La casaque de monsieur Henri Boutin, grise et rouge, qui donc patientait en queue de peloton à l'entrée de la ligne droite et qui ensuite a tracé les derniers 200 mètres de façon assez séduisante. Il n'a fini certes que 6e, mais il a rendu beaucoup de terrain, et ce jour-là, il portait 63 kilos. Donc je trouve que c'est une belle performance réalisée par ce concurrent, modèle toujours aussi séduisant. Mathieu Boutin en tire la quintessence. C'est un cheval qui certes connaît des hauts et des bas, mais lorsqu'il est en forme, il faut en profiter. Et je le répète, il a actuellement une valeur handicap qui pourrait lui permettre de renouer avec la victoire. C'est vrai qu'il ne gagne pas souvent. Et là, je trouve que c'est un joli coup de poker à tenter. J'enchaîne avec mon 4e favori, et là on revient en haut du tableau. Il s'agit de Last Pride of America, un cheval également assez puissant en ce qui concerne son physique. Le 9 juin dernier à Compiègne, il a terminé à la 3e place d'une classe 2, donc une compétition nettement plus relevée qu'un handicap. Et ce jour-là, il était également vite remarqué dans le groupe de tête, et avait longtemps fait illusion pour un meilleur classement avant d'être dominé par l'estimé Kisizana, que l'on a vu gagner dimanche dernier dans une listed, mais qui vaut facilement un groupe. Elle est entraînée par Francis Graffard. Baltic Express terminé à la 2e place. C'est également une pouliche de qualité qui est en 39 de valeur. Et donc le Pride of America, cheval qui nous intéresse, terminé à la 3e place en étant devancé donc par de bons chevaux à qui il devait rendre du poids, 3 livres précisément. Donc c'est une bonne performance en ce qui me concerne. C'est un cheval qui court également surtout dans des courses à conditions au vu de sa qualité intrinsèque et de sa valeur haute. Donc là, il attaque les handicaps. Alors certes sur une distance un petit peu plus courte que d'habitude,
On le voit plutôt sur des distances de 2000 mètres. Là, il sera sur 1600 mètres. Mais avec un assouplissement du terrain et une piste, vous le savez, une ligne droite qui termine en montant, ça va jouer en sa faveur, car c'est un cheval, je le répète, puissant. Et j'enchaîne avec mon dernier favori, c'est le numéro 2, Caro. Alors lui, il lui suffirait de répéter sa meilleure valeur pour jouer un tout premier rôle, même s'il nous a laissé quelque peu sur notre faim lors de ces dernières semaines. Alors Caro, on va justement regarder sa perf en 2024. Attention, c'était l'été dernier, fin août, le 29, dans le prix du Bois de Boulogne à Paris-Longchamp, donc dans un quintet. Il avait terminé à la 2e place. Il avait vraiment échoué de très peu pour la victoire. Il s'est fait ajuster sur le poteau, malheureusement. Il était en valeur 41 et c'est Mahari qui venait lui chipper la victoire au poids de 51 kg. En tout cas, il devançait Lancelot Gold, dont on connaît la qualité, Grazella, Amorcita. Donc voilà, c'est un cheval en tout cas qui a démontré sa compétitivité dans les grands handicaps. Alors certes, depuis le début de l'année, il n'a pas trop brillé et même si sa victoire à Toulouse nous a rassurés, il n'avait pas répété derrière à Bordeaux. En tout cas, à Deauville, il a terminé dans la course que l'on a vue tout à l'heure 6e, lorsque We Ride the World terminait 5e. Donc je pense qu'il est certainement sur la voie du renouveau, un terrain qui sera à sa convenance, une distance aussi. Donc voilà, je le répète, si le cheval a progressé en condition, c'est une première chance théorique. Je vais donc récapituler désormais mon prono. Avec le numéro 4. Talentuoso qui est donc mon préféré, cheval qui devrait gagner son quintet facilement cette année. We Ride the World, très endurci, expérimenté. Le 14 Wolf en forme, 51 kg sur son dos, c'est très bien. Pride of America Las et Chiaro, le 2, sont certes des chevaux qui porteront du poids, mais qui ont de la qualité et qui valent largement un gros handicap quintet. Voilà, on va se quitter désormais sur mon conseil de jeu, toujours à Compiègne en Réunion 1, dans la 6e épreuve du programme. Je vous invite à jouer en jeu simple ou à glisser dans des combinaisons le 602. C'est Diplomate. Alors c'est un handicap pour 3 ans, hein. Pas facile d'y voir clair, car pour l'instant ils ne sont pas nombreux à avoir des références à ce niveau-là. Et d'ailleurs Diplomate va courir son premier handicap, mais je pense qu'il est capable de le gagner. Sur la foi de sa perf à Nord-sur-Erdre, c'était au mois d'avril, où ce jour-là il terminait 2e en battant qui Dingis Galilei, qui a ensuite couru et gagné dans un handicap lyonnais le 17 mai en valeur 32. Donc si je m'en tiens aux lignes directes, eh bien je considère que Diplomate a une première chance dans cette 6e épreuve de jeudi à Compiègne. Il sera monté par Maxime Guyon. Merci de votre attention, merci de votre fidélité à notre émission 100% Quintet Plus, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.